Previously on 11 contre 11. N'hésitez donc pas à transmettre cette vidéo à Florian Maurice ou Jean-Michel Aulas. Ça sert à rien de la transmettre à Juninho, je pense que son influence désormais est à peu près égale à la nôtre. Bon, je suis forcé d'admettre, on n'est pas parti sur des très bonnes bases avec Johnny. Mais pour me faire pardonner, je vais l'aider à faire son mercato pour qu'il ait un effectif tellement fort que même Rudy Garcia soit capable de gagner des matchs de championnat. Donc déjà, qu'est-ce qu'a donné le mercato jusqu'à présent? Eh bien clairement, Juninho est un adepte de Vinted car il a réussi à vendre toutes les conneries dont il savait plus quoi faire. On félicitera en particulier Aston Villa qui a mis 20 millions d'euros sur un unijambiste maladroit. Seul ombre au tableau, c'est le départ d'Amine Gouiri qui a fendu le cœur des supporters lyonnais. Au rayon des arrivées, l'OL a tenté un pari en prenant un espoir de D2 turc, et pour compenser le départ de Tadar Roussanu, ils ont pris un gardien numéro 2 en D2 allemande. C'est un ancien grand espoir du football allemand, mais la saison dernière il a pas trop joué, donc j'ai pas trop de stats à présenter. Donc dans l'état actuel des choses, la balance des transferts affiche plus 40 millions, mais c'est pas suffisant pour que l'OL puisse recruter, si on en croit les informations qui circulent. A priori, il faudrait environ dégager 100 millions d'euros. Donc si on en croit les rumeurs les plus insistantes en termes de départ, 3 gros joueurs sont en instance de départ. Le plus cher, c'est Oussem Aouar. C'est dommage pour le sportif, mais vu les déclarations qui ouvrent la porte à son départ, ça semble être une réalité économique que son départ est nécessaire. On peut estimer que l'OL Lado va engranger 50 millions d'euros. L'autre rumeur très insistante, c'est Memphis Depay. Ça parle de lui à Barcelone, c'est lui aussi un joueur d'excellente qualité, même si là, depuis son retour de blessure, il est un peu plus dans le dur. Vu le contexte économique, vu son contexte contractuel, vu son retour de blessure, on peut imaginer que ça va se négocier entre 25 et 30 millions. Enfin, le dernier gros départ que personne n'a vu venir, c'est Reine Adélaïde. Ces déclarations sont débiles, mais si le joueur pense comme ça, franchement, je pense pas que ce soit une mauvaise idée de le bazarder. Et s'il veut retrouver Florian Maurice à Rennes et que Rennes est prêt à mettre le prix que l'OL l'a payé à Angers, finalement, pourquoi pas. Donc là, c'est les transferts supplémentaires que je vois arriver au vu des rumeurs. Celui que j'ajouterai, en mode peut-être plus fantaisiste, parce qu'il n'y a pas vraiment de rumeurs là-dessus, là, c'est ma touche personnelle, je vendrai Youssouf Koné, car même si on n'a pas encore les statistiques pour le prouver, je trouve que le sosie de Kevin De Bruyne, Melvin Barr, est déjà de très loin le meilleur arrière-gauche de Lyon, et que clairement, faut qu'il joue, et faut surtout pas laisser l'opportunité à Rudy Garcia de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et tant pis, on fait une moins-value sur Youssouf Koné. Tous ces transferts laisseraient une balance des transferts à plus 150 millions d'euros, et donc on peut imaginer que notre budget pour reconstruire l'effectif, c'est environ 50 millions d'euros. Si pour représenter l'effectif, on utilise le schéma préférentiel de Rudy Garcia sur ses derniers matchs, à l'exception du match face à Nîmes, ça donne à peu près ça, avec en bleu les doublures. On a donc quelques trous. Le trou prioritaire, je pense que c'est celui au poste de latéral droit. La rumeur du moment, c'est que ce serait Simakan qui serait visé. Le transfert serait autour de 15 millions d'euros. Simakan, c'est un défenseur central qui a beaucoup joué latéral droit la saison dernière, voire même piston droit, mais comme vous le voyez, offensivement, son apport reste maigre. De ce point de vue-là, il semble même un peu inférieur à Léo Dubois. Et pourtant, le manque de danger que crée Léo Dubois avec l'espace qu'il a, c'est un vrai problème pour l'OL. Donc moi, je me suis mis en quête d'un latéral plus offensif, et celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est Petar Stojanovic du Dinamo Zagreb. Déjà, il a une première qualité, c'est qu'il est slovène, et vu ce qu'ils font en ce moment sur le Tour de France, on peut imaginer qu'ils ont accès aux meilleurs médecins du monde. Et on a vu avec le Bayern cet été que c'est pas inutile. Plus sérieusement, en termes de ce qu'il sait faire, il arrive à bien combiner avec ses coéquipiers pour se projeter dans la surface adverse. Il est capable de dribbler ses vis-à-vis, il n'hésite pas à chercher la passe qui tue, et défensivement, il n'y a rien d'alarmant. Économiquement, Zagreb vient de se faire sortir de Ligue des Champions, donc ils vont devoir vendre certains joueurs. Donc son prix ne devrait pas trop s'envoler. Le bémol évident, c'est qu'il joue dans un championnat qui a plus ou moins le niveau de la Ligue 2 française, mais lui, il a une expérience internationale avec sa sélection, et il a joué tous les matchs de Zagreb en Ligue des Champions en tant que titulaire, et l'année dernière, le Dynamo n'a pas fait de la figuration, ils ont battu l'Atalanta, et ils ont réussi sur les 2 matchs à ne pas perdre face au Shakhtar. Du coup, je pense pas qu'il serait surpris par l'intensité, par le niveau de la Ligue 1 s'il débarquait à l'OL. Et ma conviction, c'est qu'il arriverait à déloger Dubois du poste de titulaire. Maintenant, la deuxième priorité, ça me semble de trouver un joueur capable de jouer 10 ou dans un milieu à 3, être le 8 le plus offensif. Le profil qui a fuité en ce moment, c'est Lucas Paqueta. Le transfert sera en train de se négocier autour de 20-25 millions d'euros. Le problème avec Paqueta, c'est que c'est un joueur très élégant, mais en 2 saisons, il a vraiment pas réussi à être décisif dans les zones de vérité. En plus de ça, il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il avait le mal du pays, même s'il les a démentis, et mine de rien, il a déjà 23 ans, donc ce problème d'adaptation à l'Europe peut être une inquiétude. Ma proposition dans ce rôle-là, c'est un joueur dont je sais qu'il est capable de s'adapter à un contexte difficile, puisqu'il a débarqué depuis Rio de Janeiro à une petite ville paumée au milieu du Danemark, c'est Evander. Alors déjà oui, le championnat danois, faut se dire, c'est un peu plus fort que la Ligue 2 dans l'idée. Et je pense qu'on peut dire que lui, ça a été le meilleur joueur la saison dernière du championnat, même devant Kudus, qui est parti à l'Ajax. Globalement, Evander fait tout ce qu'on attend d'un milieu à vocation offensive. Très bonne protection de balle, capable d'éliminer son vis-à-vis, capable de trouver la bonne passe, c'est être dangereux
face au but parce qu'il a une bonne frappe et qu'il sait aller dans la surface quand il le faut. La seule question à son sujet, c'est vraiment à quel point son talent peut se transposer à un championnat plus fort. J'imagine qu'il coûterait un peu moins de 20 millions d'euros, mais honnêtement, c'est probablement une estimation à la hausse parce que les rumeurs parlaient plutôt de 10 millions d'euros. Ensuite, l'OL semble chercher un offensif supplémentaire. C'est trompeur de le mettre en doublure de Dembélé, car en fait, l'OL chercherait plutôt un ailier pour avoir plus de flexibilité dans les compositions possibles. Et comme le club disposerait encore de 3 avant-centres, c'est pas délirant de ne pas aller en chercher un supplémentaire. La rumeur insistante, ce serait l'achat de Facundo Pellistri, qui joue encore en Uruguay, son pays natal. Il a seulement 18 ans, c'est un ailier fantasque, qui dribble beaucoup, mais à ce stade de sa carrière, il fait pas grand chose d'autre. En soi, c'est pas un pari inintéressant, mais j'ai vraiment la sensation que l'OL a besoin d'une certitude à ce poste-là, un titulaire en puissance. Et ce ne sera pas un inconnu pour les suiveurs de la chaîne, c'est Emiliano Buendia. Comme Pellistri, c'est un ailier droit qui joue avec son pied droit, c'est pas forcément un mangeur de ligne, comme j'avais décrit son profil, c'est plutôt un numéro 10 excentré. Son seul défaut, c'est que c'est pas forcément celui qui va se créer lui-même l'occasion de but au dernier moment, mais c'est un vrai créateur pour les autres, qui est aussi très actif à la récupération. Je pense que ce serait un énorme plus qualitatif à l'OL de l'avoir. En plus de ça, son équipe a été reléguée, et pour le moment, personne ne s'est jeté sur lui. Donc ok, je recycle un peu mon idée, mais c'est tellement le profil parfait, je pense, pour l'OL, que j'étais obligé d'en parler ici. Avec les quelques millions qui restent, on peut se pencher sur le cas du recrutement d'un défenseur central supplémentaire. C'est pas une énorme priorité parce que je crois sincèrement que Diomandé peut s'imposer comme une vraie rotation plus vite qu'on ne le pense. J'ai essayé de trouver un défenseur pas trop maladroit avec ses pieds, relativement mobile et pas mauvais dans les airs, et j'ai trouvé Cuomo qui vient de monter en Serie A avec Roton. Ses stats en Série B sont très intéressantes, et en plus de ça, a priori, il a tapé dans l'œil du sélectionneur chez les jeunes en Italie, car il vient d'obtenir là sa première sélection en U21. Alors c'est difficile de juger un défenseur central sans avoir vu beaucoup de ses matchs, mais voilà, sur ce que j'ai vu, je me dis que ça pourrait être un pari sympa à tenter. Voilà le résumé de nos transferts. L'effectif aurait cette tête-là, mais surtout, je pense que ça permettrait de repasser en 4-3-3, avec d'un côté les 3 recrues qui jouent le même football, et je suis sûr qu'elles arriveraient rapidement à se comprendre sur le terrain, et de l'autre côté, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, depuis toujours en fait. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, en particulier les supporters lyonnais, et comment vous pensez que Rudy Garcia arriverait à ruiner ses choix? Un grand merci à Alexandre qui m'a aidé à faire la vidéo, vous pouvez toujours aller le suivre sur Twitter, et les supporters lyonnais surtout, n'oubliez pas, la situation pourrait être pire, vous pourriez être supporter des Girondins. A bientôt dans une prochaine vidéo.